Suspension de l'imam Oustaz Abdul Hamid, une décision collégiale née du terrain. La Baie, mercredi 16 juillet 2025, une journée décisive pour l'équilibre religieux local. La ville de La Baie, capitale spirituelle et culturelle du Fouta Djallon, a vécu ce mercredi 16 juillet 2025 un moment d'une rare intensité religieuse et communautaire. À l'issue d'une réunion de grande envergure tenue à La Baie, l'imam Oustaz Abdul Hamid, connu pour ses prêches passionnés à la mosquée de Or Oladé, a été suspendu de ses fonctions d'imamat. Cette décision, loin d'être le fruit d'une autorité isolée ou d'une pression extérieure, a été prise de façon collégiale et unanime, en présence de toutes les forces vives religieuses, sociales, administratives et civiles de la région. Elle marque un tournant dans la gestion des affaires religieuses à La Baie, en réaffirmant la primauté de la concertation, de l'équilibre communautaire et du respect des normes doctrinales établies. Contexte de la suspension. Un sermon à l'origine de la controverse. Tout est parti d'un sermon jugé polémique, tenu par l'imam Oustaz Abdul Hamid lors de la grande prière du vendredi à la mosquée de Or Oladé, un lieu de culte réputé pour sa forte affluence et son ancrage dans la tradition islamique du Fouta. Ce jour-là, devant une assemblée fournie, l'imam aurait prononcé des propos interprétés comme clivants, mettant en cause certaines figures religieuses de la région, critiquant des pratiques locales et appelant à une réforme doctrinale radicale jugée incompatible avec la tradition malékite dominante en Guinée. Ces paroles, relayées rapidement sur les réseaux sociaux et au sein des foyers religieux, ont suscité une vague de mécontentement dans la communauté musulmane locale. Plusieurs fidèles de la mosquée ont exprimé leur gêne, certains se sentant blessés dans leur foi, d'autres jugeant que l'imam avait outrepassé ses prérogatives spirituelles en se livrant à une attaque ouverte contre les fondements de la communauté. 2. Une réunion exceptionnelle à La Baie. La communauté se rassemble. Face à l'ampleur de la controverse, une réunion d'urgence a été convoquée ce mercredi à La Baie, réunissant les principales autorités religieuses et administratives de la ville. La rencontre s'est tenue dans un climat solennel, empreint de gravité, mais aussi de respect mutuel. Les organisateurs ont veillé à garantir une représentation équitable et inclusive de toutes les composantes concernées. Étaient présents le secrétariat régional des affaires religieuses, structure officielle chargée de la régulation de l'islam dans la région, le secrétariat préfectoral et communal des affaires religieuses. Les 4 alouds de La Baie, figures éminentes de l'enseignement islamique local. Les 2 grandes fondations religieuses de La Baie, Karamoko Alpha et Tierno Alimou, gardiennes de la tradition du Fouta. Le foyer islamique Tierno Aliou, lieu de formation et de réflexion théologique. Les imams de la mosquée de Or Oladé, directement concernés par l'affaire. Les chefs de quartier et de secteur de la commune urbaine, les notabilités de Or Oladé, garantes de la paix et du lien intergénérationnel. Des représentants de la société civile, notamment des syndicats et associations communautaires. La délégation spéciale de la commune urbaine de La Baie, de nombreuses autorités coutumières, chefs religieux et sages du Fouta. Ce large éventail de participants témoigne de l'importance accordée à la gestion consensuelle de la vie religieuse à La Baie. Le déroulement de la rencontre. Entre franchise et respect. La rencontre s'est ouverte par une récitation du Saint-Coran, suivie d'un appel à la sérénité lancé par le secrétaire régional des affaires religieuses. Ce dernier a rappelé que l'islam malékite pratiqué en Guinée privilégie le consensus, la modération et la cohésion communautaire, en accord avec les enseignements des grands maîtres du Fouta Djallon. Les échanges ont ensuite été ouverts et parfois vifs, chacun ayant la possibilité de s'exprimer. Les imams de Or Oladé ont reconnu le caractère problématique des propos tenus par leurs collègues, tout en plaidant pour une approche pédagogique et réconciliatrice. Les fondations religieuses ont insisté sur la nécessité de préserver l'unité doctrinale, tout en laissant place au débat intellectuel dans le respect des formes. Quant aux notables et aux représentants des quartiers, ils ont mis en garde contre les risques de division sociale si les discours religieux deviennent un vecteur de conflit.
4. Une décision collégiale et unanime, la suspension actée. Au terme de plusieurs heures de délibération, la décision a été prise à l'unanimité. L'imam Oustaz Abdul Hamid est suspendu de ses fonctions d'imama à la mosquée de Or-Olade pour une durée indéterminée, le temps de procéder à des vérifications approfondies et d'apaiser les tensions. Il est à noter que cette décision ne vise pas à exclure ou humilier l'imam, mais à préserver la paix sociale, la cohésion religieuse et l'image de la mosquée. Elle s'inscrit dans une tradition islamique où la fonction d'imam est aussi une charge morale, soumise à des critères de prudence, de sagesse et de responsabilité communautaire. Cette suspension ne signifie pas nécessairement une interdiction permanente d'enseigner ou de prêcher, mais elle constitue une mesure conservatoire en attendant de nouvelles délibérations. 5. Une décision venue de la base, le rôle central de Or-Olade. Un élément majeur de cette décision est qu'elle émane de la base elle-même. Les premiers à avoir exprimé leur inquiétude et demandé une clarification ont été les fidèles de la mosquée de Or-Olade, suivis de leurs imams et des notables du quartier. Contrairement à certaines situations où les autorités imposent des sanctions d'en haut, ici, c'est communauté locale qui a pris l'initiative de convoquer les autorités et de demander une régulation. Cette démarche confère à la décision une légitimité populaire et renforce l'idée selon laquelle la religion islamique à la baie ne se gère pas uniquement par décret, mais aussi par intelligence collective, ancrage territorial et écoute des croyants. 6. Réaction de la communauté et des autorités religieuses. La nouvelle de la suspension de l'imam Oustaz Abdul Hamid s'est rapidement répandue dans la ville et au-delà. Si certains fidèles ont exprimé leur tristesse, estimant que l'imam apportait un discours moderne et direct, d'autres ont salué une décision courageuse et salutaire, destinée à préserver l'équilibre de la communauté musulmane. Du côté du Secrétariat national des affaires religieuses, une note officielle pourrait être publiée dans les prochains jours pour appuyer la décision régionale et rappeler les principes fondamentaux de prédication dans les lieux de culte. Des voix modérées appellent toutefois à la réconciliation et au dialogue, estimant que l'erreur doit être corrigée dans un esprit de fraternité sans diabolisation. 7. Enjeu plus large. La régulation du discours religieux en Guinée. Cette affaire soulève des questions plus profondes sur la gestion du discours religieux, dans un contexte où l'influence des réseaux sociaux, des chaînes de prédication étrangères et des prêcheurs indépendants gagne du terrain. La Guinée, pays à majorité musulmane, a toujours cultivé un islam tolérant, soufi et malékite, centré sur le savoir traditionnel, la paix et le respect des autorités locales. Mais avec l'émergence de nouveaux courants parfois plus radicaux, les tensions entre tradition et modernité théologique deviennent plus fréquentes. La suspension de l'imam Abdul Hamid pourrait donc servir d'exemple ou de cas d'école pour repenser les cadres de régulation du discours religieux, former les imams à une communication responsable et renforcer le rôle des structures traditionnelles dans la gestion du culte. Vers une sortie de crise apaisée. Plusieurs interlocuteurs présents à la réunion ont suggéré la mise en place d'une commission de médiation, composée d'oulémas, de sociologues, de leaders d'opinion et de représentants de la jeunesse musulmane. Cette commission pourrait œuvrer à l'apaisement, à la formation continue des prédicateurs et à la sensibilisation sur l'impact du discours religieux en milieu sensible. Une rencontre entre l'imam suspendu et les autorités religieuses pourrait aussi être envisagée dans les semaines à venir, afin d'écouter sa version des faits, d'évaluer ses intentions et d'ouvrir la voie à une possible réintégration dans le respect des règles établies. 9. Conclusion, une communauté en veille, une tradition en défense. La suspension de l'imam Oustaz Abdul Hamid est un signal fort, lancé par les communautés locales et les autorités religieuses de la baie. Ce n'est pas un geste de rejet, mais un appel à la responsabilité collective. Elle rappelle que la parole religieuse est puissante et qu'elle doit être maniée avec prudence, respect et intelligence du contexte. Elle montre aussi que les structures traditionnelles du Fouta Djallon, loin d'être dépassées,
joue toujours un rôle central dans la préservation de la paix sociale, de l'harmonie religieuse et de la stabilité communautaire. Enfin, elle souligne une vérité essentielle. Le respect du cadre, des règles et des sensibilités locales est la condition de toute parole durable. L'islam du Fouta, celui des grands maîtres comme Tierno Aliou, Karamoko Alpha ou Tierno Amadou, continue d'éclairer les consciences, à condition de ne pas l'oublier. Rédaction Labbé, 16 juillet 2025. Nous y reviendrons.